Voilà une page d'évangile bien connue et en même temps pour moi toujours source d'interrogation. En particulier la dernière partie du texte que nous avons entendu. Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Souvent, cette parole de Jésus ne renvoie pas toujours à une expérience que nous avons vécue. Cela me fait penser à un très beau texte d'Henri Guillemin dans l'affaire Jésus. Voilà ces quelques lignes qui résument peut-être l'impression que parfois nous pouvons avoir. Que j'ai rencontré sur ma route des hommes et des femmes qui m'ont confié la même histoire vécue. Un malheur les a détachés de la foi dans l'indignation et le désillement, comme si la preuve pour eux était faite que tout ce qu'ils ont cru jusqu'alors n'était que rêverie et sottise. Voilà le propos le plus intéressant. Pour 10 ex-voto dans les sanctuaires, des milliers, des millions de vœux formés en vain, un océan de déconvenus. Alors c'est terrible comme texte, mais cela renvoie souvent à des paroles que j'entends, des paroissiens, des hommes, des femmes, plus ou moins lointains de l'Église, m'ont dit, voilà, on a eu telle difficulté, on a beaucoup prié, et on n'a pas été entendu. Pour 10 ex-voto, combien de prières se sont peut-être abîmées dans le silence apparent de Dieu. Alors comment répondre à cette interrogation? C'est une question difficile, je ne prétends pas y répondre d'ailleurs, mais essayons de réfléchir ensemble pour peut-être mieux prier et voir comment Jésus peut répondre à nos demandes et pourquoi il ne le fait pas parfois. Alors d'abord, parfois Dieu ne répond pas à nos demandes parce que nos demandes ne sont pas toujours bien formulées. Le premier point souvent, c'est que si nous lisons la première lecture avec ce marchandage d'Abraham, avec le bon Dieu, à votre avis, quelle erreur a fait Abraham? Pour moi, l'erreur qu'a fait Abraham, c'est de s'être arrêté à 10 justes. Il n'a pas été suffisamment persévérant dans sa prière. Il y aurait eu 5 justes à Sodome, que Dieu aurait sauvé Sodome. Il n'y en aurait eu qu'un seul, que Dieu l'aurait sauvé. Et je suis certain que ce Dieu, qui est un Dieu de miséricorde, si il n'y avait eu aucun juste, eh bien, en sollicitant cette miséricorde, Dieu aurait sauvé Sodome. Peut-être que le premier point que nous devons apprendre, c'est à être plus persévérant dans nos prières, être persévérant. Je l'ai évoqué, nous avons les petites sœurs des pauvres au milieu de nous, mettons-nous à leur école, elles savent demander, faire le siège du bon Dieu pour obtenir ce qu'elles veulent. Non pas pour elles, bien sûr, mais pour leur résidence, pour les personnes accueillies. J'en suis sûr qu'elles pourraient nous partager des centaines et des centaines de fioretti, de petites histoires qui montrent comment, par la persévérance, ces sœurs ont obtenu ce qu'elles voulaient pour ces résidents, pour leur œuvre. Donc première chose, peut-être, apprendre à être plus persévérant. La deuxième chose que nous pouvons peut-être aussi transformer dans notre prière, c'est apprendre à croire véritablement que Dieu peut entendre nos demandes. Mon expérience, là encore, c'est que souvent, on adresse des demandes au bon Dieu, mais on n'y croit pas véritablement. On ne pense pas dans notre cœur que Dieu va pouvoir entendre ces demandes que nous lui adressons. L'illustration que je donne toujours ici pour rendre cela plus clair, c'est une remarque que j'emprunte à Victor Malka dans l'un de ses livres, ses Confessions d'un rabbin raté. Victor Malka disait, quand un juif ou un chrétien prie pour que la pluie tombe en période de sécheresse, on ne le voit jamais venir pour ce temps de prière avec un parapluie ou avec un ciré. C'est vrai, si un jour on fait une messe pour que la pluie tombe, combien viendront avec leur ciré, avec leurs bottes? Alors c'est dit de manière humoristique, mais ça pointe peut-être une réalité, c'est que nous ne croyons pas toujours suffisamment à la force de la prière. Alors comment Dieu peut-il entendre notre demande si nous-mêmes nous n'y croyons pas? Alors parfois on a été persévérant, parfois on a cru que Dieu pourrait répondre à nos prières et pourtant il n'a pas répondu.
Alors, que dire? Peut-être que là, on peut aussi méditer sur une autre idée, c'est que c'est notre manière de prier qui n'est pas forcément toujours ajustée. Pourquoi? Moi, je médite souvent cette remarque qu'a fait Jésus quand il s'adresse à ses disciples, qu'il s'adresse à nous. Il nous dit « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami ». Eh bien, je crois que la prière, avant d'être des prières de demande, c'est l'occasion qui nous est donnée de passer un temps agréable avec un ami. Vous voyez, déjà envisager la prière comme ce temps où on est ensemble avec le bon Dieu. Quand on a la joie de passer un temps agréable chez un ami, on se sent mieux. Eh bien, c'est cela la prière. Peut-être cesser d'avoir toujours un rapport intéressé avec le bon Dieu. Si vous n'allez voir votre ami que parce que vous avez un service à demander, est-ce que c'est un ami véritable que vous avez? Ben non, c'est pas un véritable. Donc déjà, peut-être essayer d'envisager notre temps de prière, non pas comme une obligation, le fait d'aller à la messe, par exemple. Ah non. Peut-être que les enfants diront, non, il fait beau, peut-être que la mer est haute, je n'ai pas regardé, on serait mieux sur la plage. Ben non, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un marchandage, c'est d'abord passer un bon moment dans l'église. Même si parfois il y a des chantonnements enfantins, ce n'est pas grave. Voilà, c'est leur manière d'exprimer leur prière qui monte vers le bon Dieu. Donc déjà, peut-être transformer notre rapport au bon Dieu pour avoir un rapport d'amitié, et peut-être aussi nous dire que parfois, certaines de nos demandes ne sont pas toujours ajustées. Voilà ce que disait Léon Bloy, « Nous demandons à Dieu ce qu'il nous plaît, et il nous donne ce qu'il nous faut. » Interrogeons-nous quelques instants sur ces prières que nous avons pu adresser au bon Dieu, qui n'ont pas toujours été entendues. Est-ce que toutes ces prières étaient-elles ajustées? Là encore, l'exemple que je donne toujours, c'est un grand-père qui explique à son petit-fils, « Mon petit gars, je vais te dire quelque chose de très important. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier. » Et je vais donner un exemple. Pendant la Seconde Guerre, on était avec ta grand-mère. Tout d'un coup, les sirènes ont retenti. Alors avec ta grand-mère, on a beaucoup prié. Et Dieu, dans sa grande bonté, nous a entendus. Les bombes sont tombées sur le village d'à côté. Voilà une prière qui n'était pas ajustée, précisément. Donc interrogeons-nous sur la pertinence de nos demandes. Et puis, faisons un pas de plus, et je crois que saint Augustin va peut-être nous donner une nouvelle clé pour comprendre pourquoi parfois nos prières semblent s'abîmer dans le vide. Saint Augustin remarquait que parfois Dieu répond à nos prières selon notre désir ou pour notre salut. Souvent Dieu voit plus loin que nous. Parfois, il ne répond pas à notre prière pour notre désir, mais pour notre salut, parce qu'il voit beaucoup plus loin que nous. Et il va répondre à notre demande de manière beaucoup plus forte que celle que nous aurions au départ voulu. Je vais donner deux exemples. La petite Thérèse. On connaît tous la petite Thérèse, Little Flower, elle est là, elle nous regarde avec ce bouquet de roses. Sainte Thérèse a beaucoup prié dans ses premières années parce qu'elle voulait partir au Vietnam. Ensuite, elle a beaucoup prié parce qu'elle voulait être missionnaire. Est-ce que Dieu a entendu la prière de Thérèse? Est-ce que Thérèse est allée au Vietnam? Ben non. Donc Dieu n'a pas répondu à sa demande selon son désir. Mais il a répondu pour notre salut. Pourquoi? Ben finalement, si. Quand on prend un petit peu d'altitude, on voit que Dieu a répondu à la demande de Thérèse. Comment? Déjà, ses reliques. Les reliques de la petite Thérèse ont fait le tour du monde. Combien de consolations, de guérisons ont été obtenues par l'intercession de la petite Thérèse? Thérèse voulait aller au Vietnam. Eh bien, ces reliques y sont allées. Je crois même qu'il y a des reliques de Thérèse dans le Carmel au Vietnam. Mais un jeune Vietnamien a entendu le message de Thérèse, c'est Marcel Vann. Et Marcel Vann a essayé de diffuser, c'est compliqué actuellement avec le régime communiste, mais un jour, j'en suis sûr que voilà, ce message de vie pourra passer, mais Marcel Vann a été celui qui a diffusé ou s'efforcé de diffuser le message de Sainte Thérèse. Avec d'autant plus de force peut-être que c'est un Vietnamien lui-même qui a pu exprimer toutes les intuitions de Thérèse. Vous voyez comment Dieu
a répondu à la demande de Thérèse pour notre salut. L'autre exemple que l'on pourrait donner, c'est Charles de Foucault. Charles de Foucault, lui aussi, il a beaucoup prié. Notamment, il voulait créer une petite communauté autour de lui. Il a même écrit des règles. Combien de frères ont rejoint Charles de Foucault? Je vous pose la question. 0. 0. Plus tard, Charles de Foucault, et même durant toute sa vie, a beaucoup prié pour avoir des conversions. Quand on est prêtre, c'est pour essayer de partager sa foi. Combien de conversions ont été obtenues, entre guillemets, par Charles de Foucault? Je vous pose la question. Une seule, une petite grand-mère, qui s'est convertie certainement pour faire plus plaisir à Charles de Foucault. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, un échec. Et pourtant, Charles de Foucault, désormais, peut apparaître sur nos autels. Parce que, là encore, Dieu a répondu à sa demande, non pas selon son désir, mais pour notre salut. Et les années passant, eh bien, le message de Charles de Foucault a pu être connu. Et aujourd'hui, des milliers d'hommes et de femmes vivent de la spiritualité du père de Charles de Foucault. Voyez là encore comment Dieu répond selon, non pas notre désir, mais pour notre salut. Et avant cela, c'est Jésus lui-même. Jésus, il a beaucoup prié aussi. Juste avant cette croix, qu'est-ce qu'il a dit? Rappelez-vous, « Seigneur, si tu peux écarter cette coupe de moi, fais-le. » Jésus ne va pas vers la croix avec le sourire. Il a peur de cette croix. Et donc il prie son Père. « Seigneur, si tu peux m'écarter, écarter cette croix, m'éviter ce moment épouvantable. » Est-ce que Dieu a répondu à sa demande? Ben non, heureusement. Si Dieu avait répondu à sa demande, eh bien on ne serait pas là. Voyez comment Dieu a répondu à la demande de Jésus, et d'ailleurs c'était sa demande à Jésus lui-même, non pas selon son désir, mais pour le salut de l'humanité, pour notre salut. Alors voilà, réfléchissons un peu, essayons parfois de prendre de l'altitude pour voir comment Dieu a pu répondre à nos demandes passées. Il y aura toujours bien sûr une part d'interrogation. Quand on perd un être cher, à un âge où on n'est pas censé mourir, il y a beaucoup d'interrogations. Mais dans la foi, je suis persuadé que le moment venu, on pourra comprendre. On pourra comprendre comment Dieu a répondu finalement à nos demandes. De manière étonnante, mais il y a répondu. Alors, sachons être persévérants dans notre prière, sachons croire que Dieu est capable de nous entendre. C'est un ami, il entend tout ce que nous lui disons. Et puis, soyons sûrs que le Seigneur répondra toujours pour notre salut à chacune de nos demandes. Amen.